À force de se montrer, il est devenu invisible. Toute la France cherche cet homme. Son portrait robot est dans tous les commissariats du pays. Et pendant ce temps, lui, il est à la télévision. Il sourit, il prend la lumière, et personne ne le voit. Pendant des années, le grêlé continue sa vie. Policier, mari, père de famille, élu. Il ne fuit pas. Il ne change ni de nom, ni de visage, ni de pays. Il fait exactement l'inverse de ce qu'on attend d'un homme traqué. Et c'est ça qui me retourne le cerveau. Des collègues, des voisins, des amis, des gens qui lui ont confié les clés de leur maison, des parents qui ont dit à leurs enfants « Lui, tu peux lui faire confiance ». Ces gens-là sont vivants aujourd'hui. Et ils y repensent tous les matins. Alors soit c'était le plus grand acteur que ce pays ait connu, soit il n'y avait rien à voir, rien du tout. Et c'est la deuxième qui me fait le plus peur, parce que ça veut dire que le mal ne se voit pas. On cherchait un monstre. On croisait un collègue. Et puis il y a ces images. L'homme que toute la France recherche est là, devant une caméra, sous les yeux de tous. On les revoit en boucle, en cherchant le détail. Le regard qui traîne, le truc qui trahit. Il n'y a rien, parce qu'on cherche toujours un homme qui se cache. Une ombre dans une ruelle. On ne cherche jamais un homme qui parle devant des caméras. À force de se montrer, il est devenu invisible. Il n'a pas déjoué l'enquête. Il a déjoué notre imagination. Le meilleur endroit pour disparaître, ce n'était pas l'ombre, c'était la lumière. Maintenant, le détail le plus glaçant de toute cette affaire. Cet homme portait un uniforme qui symbolise la protection, la justice, la sécurité. On apprend ça aux enfants avant même de leur apprendre à traverser la rue. Si tu as peur, si quelqu'un te fait du mal, tu vas vers l'uniforme. Il est soupçonné d'avoir visé exactement ceux à qui on avait dit de courir vers lui. Et là, je bloque, vraiment. Soit cet uniforme lui a servi de couverture. Un homme qui se planque derrière un métier, soit il lui a servi de clé. Un homme qui a choisi ce métier pour ce qu'il ouvrait. Dites-moi ce que vous en pensez. Parce que moi, j'ai mon idée et elle me met mal à l'aise. Et je vous l'ai déjà dit. S'en prendre à un enfant, c'est perdre son humanité. Sauf qu'un policier, ce n'est pas juste un métier. C'est le garant de l'humanité. Il incarnait l'humanité le jour. Il est soupçonné de l'avoir renié la nuit. Celui qui devait la protéger est celui qui l'a perdue. Pendant ce temps, l'enquête ne dort pas. Ils ont son ADN. Ils ont tout, sauf un nom. Ils connaissent en fait son code génétique à la lettre près. Et ils ne savent même pas s'il est encore en vie. Alors ils changent d'angle. Ils arrêtent de chercher un fantôme et ils vont chercher parmi les leurs. Les listes de gendarmes en poste à Paris à l'époque des faits. Des centaines de noms, ligne par ligne. La liste rétrécit encore.